Le domaine dans lequel est installée l'institution de Larnay fut autrefois la propriété de la famille Chaubié. Au milieu du XIXe siècle, l'abbé Charles-Joseph Chaubié le mit à disposition de religieuses de la congrégation des filles de la sagesse, afin de scolariser des jeunes filles sourdes-muettes. C'est ainsi que furent construits, à la place du château médiéval en ruine, de nouveaux bâtiments, dont une chapelle décorée de plus de 200 chapiteaux sculptés. Des travaux d'aménagement, d'agrandissement et des nouvelles constructions tout au long du XXe siècle donnent au domaine sa physionomie actuelle. Depuis 2006, l'institution de Larnay est gérée par une association laïque appelée Larnay Sagesse. Elle accueille 115 résidents déficients sensoriels dans 3 établissements différents, un foyer de vie, un foyer d'accueil médicalisé et un EHPAD. Elle reste fidèle aux valeurs d'origine de l'institution. Tous les résidents, nous les appelons résidents, qui vivent dans cette grande maison, sont soit sourds, soit aveugles ou très malvoyants, ou parfois cumulent les 2 handicaps sensoriels sur 10 cécités. Avec, pour la majorité aujourd'hui, notamment dans le cadre du foyer d'accueil médicalisé, des troubles associés ou des handicaps associés, mobilité réduite, maladie orpheline, etc. Voilà, donc la majorité des résidents qui vivent ici rentrent dans, j'aime pas dire cette catégorie, mais de personnes subissant des handicaps lourds et graves, et ce qui fait dans ce cadre-là, nous bénéficions de financement dans le cadre du schéma du handicap rare. Voilà. Dans le cadre de son métier d'aide médico-psychologique, François accompagne sur une unité de vie 10 résidents sourds ou sourds-aveugles dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Il les aide à faire leurs toilettes, à prendre leurs repas, à faire leurs courses. Il les accompagne en outre dans leurs activités culturelles et sportives, ainsi qu'à leurs rendez-vous médicaux. Il est tout particulièrement référent de 2 résidents. J'ai d'abord passé un BEPA, A comme agricole. Une fois mon diplôme en poche, je me suis retrouvée sans emploi. J'ai donc changé de métier et je me suis tournée vers l'architecture, domaine dans lequel j'ai travaillé durant 15 ans. Quand j'ai été licenciée pour raisons économiques, je me suis rendue au Greta, où j'ai choisi de suivre une formation d'aide médico-psychologique. Je n'ai pas choisi cette formation par hasard. Auparavant, pendant 3 ans, j'avais été bénévole au sein de l'association AMPSA, en tant qu'accompagnant de personnes sourdes aveugles. Être à leur contact m'a ouvert aux différents moyens de communication de ces personnes, comme la langue des signes tactile ou le fait de signer dans un espace plus restreint. J'ai appris à m'adapter à elles et en retour, elles m'ont beaucoup apporté. C'était une expérience très riche, c'est pour cela que j'ai voulu devenir AMP. Tu viens ici à Larnay? Oui, je suis déjà venue. La communication avec les professionnels sourds, ça va? Les sourds aveugles? Les sourds, oui. Et avec les professionnels entendants? Les entendants, oui, ça va. Il y a du progrès, ça va mieux. Avec les sourds aveugles, ça va mieux aussi. On se dit bonjour. Avec les entendants, c'est plus compliqué à cause de la langue des signes, c'est difficile. Je préfère rester en retrait, je ne vais jamais vers eux. Cette formation en Greta est parfaitement adaptée, dans le sens où les formateurs maîtrisent la LSF. Certains sont eux-mêmes sourds. Quand le formateur ne sait pas signer, on fait appel à un interprète. Tout est prévu, c'est adapté. On trouve un réel soutien au sein du Greta. Ainsi, une journée de cours se déroule normalement, on suit le programme, mais en plus, on peut suivre des cours de soutien, tels que des cours de français, quand on rencontre des difficultés. Des formateurs sont là,
comme Pascal ou François, pour assurer cette remise à niveau. Les stages. Lorsque j'ai effectué mon premier stage au foyer de l'Arnay, je ne me sentais pas encore tout à fait responsable. J'étais encore une jeune pousse qui apprend. Heureusement, tous les professionnels étaient là pour me soutenir, pour m'aider à ce que je prenne confiance en moi. Je me suis quand même sentie à l'aise, car étant moi-même sourd, au contact de résidents sourds, la communication était fluide. Et tous les éducateurs sont compétents à LSF. François, il est venu tout d'abord pour une période de stage, ensuite il est venu pour une période de remplacement en contrat à durée déterminée, ce qui nous a permis aussi de bien percevoir sa qualité personnelle en tant que salarié. Et quand un CDI s'est présenté, c'est tout à fait logiquement qu'on lui a proposé, enfin qu'il a postulé et qu'on lui a proposé. Malgré tout, il a un entretien d'embauche comme tout autre candidat, voilà, avec des questionnements sur ses valeurs, sur son projet professionnel, etc. Que fais-tu comme activité ici, au foyer de l'Arnay? Je vais voir le travail des autres, je m'intéresse à ce qu'ils font. Le travail du bois, je ne sais plus, plein de choses. Et la natation? Ah oui, bien sûr, la piscine, c'est vrai. Merci, j'avais oublié. L'institution de l'Arnay accueille un public sourd avec des problèmes associés, des problèmes sensoriels. Elle a été créée en 1833 par l'abbé Chaubié. Ici, ils ont besoin de professionnels sourds afin de faciliter la communication avec les résidents, qui sont également sourds. On les cerne mieux et on se fait mieux comprendre. Quand nous sommes en réunion avec les éducateurs et les professionnels, nous pouvons faire appel à un interprète ou bien les éducateurs signent. C'est bien. Comme je te l'ai dit ce matin, j'ai accompagné eux au magasin pour qu'ils choisissent ses lunettes. Il a trouvé ça difficile, il en a essayé quelques-unes. Ensuite, l'opticienne lui a expliqué qu'il devait donner ses papiers de mutuelle et de sécurité sociale à l'infirmière pour se faire rembourser. Je trouve que c'est très important de travailler avec des professionnels sourds parce qu'il y a un échange très riche entre lui, il m'apporte une connaissance, il a une finesse particulière pour décrypter un comportement d'un résident qui ne va pas bien, qui est un peu angoissé. Et donc ça nous apporte beaucoup par rapport au comportement. Va de mieux en mieux, son comportement s'est amélioré, il est souriant, il dit qu'il est content, c'est bien. Oui, j'ai remarqué cette évolution. Il va bien mieux qu'au mois de septembre. Il est positif maintenant, il avance. Il a bien évolué. C'est bien. En tant que professionnel sourd, travaillant avec une équipe d'entendants, j'apporte ma connaissance de la LSF. Grâce à qui les éducateurs apprennent-ils et progressent-ils? Grâce aux professionnels sourds. De plus, nous nous comprenons d'emblée avec les résidents sourds. Nous saisissons de façon plus fine ce qui se dit en LSF, les mots qui échappent aux autres. Ce qu'ils nous disent, on le transmet au reste de l'équipe. Il y a un partage, un vrai travail d'équipe. C'est important. Ce qui est important aussi dans le travail avec mon collègue sourd, c'est que lui, il a un recul différent du fait qu'il soit sourd sur ce que nous vivons, sur notre travail. Et donc il a un autre regard, donc il complète ce qu'on va dire, ce qu'on va analyser chez le résident. Un professionnel qui n'est pas sourd, par rapport à des personnes, des résidents sourds, quelquefois il a tendance à oublier de passer une information, à parler avec son collègue sans trop faire attention à la personne qui est présente, etc. Et le fait d'avoir un professionnel sourd nous apporte toute cette observation et toute cette manière d'être avec des sourds. Et c'est pour ça que François, sans doute, d'ici quelques temps, je vais lui proposer de passer sur une autre unité pour qu'il apporte cette expertise, cette identité de sourd aux autres professionnels, etc. Et j'allais dire presque aussi pour faire bénéficier aux autres résidents
de la qualité de cette communication. Parce que malgré tout, même si un professionnel entendant apprend la langue des signes, je veux dire, c'est quand même, voilà, c'est limité, et puis ça ne fait pas partie de sa personne. C'est son identité, c'est sa langue maternelle. Donc là, ça, il faut qu'il l'apporte, et c'est pour ça que peut-être, par rapport à un autre professionnel, je vais lui proposer de tourner davantage pour profiter de ce qu'il est, en tant que sourd, quoi. Voilà.